Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phytoaroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de BioListics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à ce magnifique rendez-vous Phyto-Aroma. Un de plus, évidemment, il y en aura encore quelques-uns qui pourront vous permettre de mieux intégrer les connaissances sur les huiles essentielles. Mon nom est Dominique Paradis, j'ai le pur bonheur, encore une fois, d'être accompagné par Sonia Blondeau. Bonjour Sonia. Bonjour Dominique, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est un pur bonheur. En fait, à notre précédente capsule, nous avons eu la chance, donc évidemment, de t'entendre sur la famille des esters. Aujourd'hui, on revient sur la présentation de quelques huiles essentielles qui sont riches dans cette famille. Bon, alors on sait déjà que ces huiles essentielles sont pour la plupart calmantes. Tu nous as parlé qu'elles étaient apaisantes et souvent sédatives. Évidemment, ça interpelle beaucoup de gens. Et qu'elles ont une affinité toute particulière avec le système nerveux central, ce qui est définitivement majeur sur l'ensemble organique, donc du corps humain. On reviendra aussi sur ce petit clin d'œil que j'ai beaucoup aimé relativement à Esther et stress. Alors, on poursuit aujourd'hui, dans le fond, cet élan que nous avions de la capsule précédente. Tout à fait. Alors, tu as vraiment bien décrit les propriétés de cette famille des esters qu'on aime tant, qui est si douce pour nous quand on en a besoin. Elle est vraiment très efficace. Alors, aujourd'hui, on va effectivement aller à la rencontre de 3 huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des esters. On va parler de la Gaultérie dans un premier temps, et puis après, on va introduire le petit grain bigarade et la lavande vraie. Donc, on va reconnaître les molécules de la famille des esters au travers des cercles bleu ciel qui apparaissent justement sur les fiches visuelles des huiles essentielles. Alors, je commence avec la Gaultérie qu'on va voir ici apparaître à l'écran. Alors, c'est une huile essentielle qui est distillée à partir de la feuille de la plante et on voit que c'est un bel exemple, encore une fois, d'huiles essentielles qui peuvent être exprimées à partir d'une seule molécule. Ici, on voit la molécule de salicylate de méthyle à 98% de concentration. Alors, c'est une molécule qui a des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires vraiment notables, très, très intéressantes. Alors, cette dernière propriété anti-inflammatoire, j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais c'est une propriété qu'on va retrouver très souvent. Elle est commune à plusieurs molécules de cette famille des esters. Et donc, ces huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des esters vont pouvoir vraiment nous aider en cas d'inflammation qui peuvent être créées soit par les stress oxydatifs ou toutes sortes d'autres raisons. Si on revient aux vertus antalgiques de la molécule de salicylate de méthyle, il y a des études scientifiques qui sont venues appuyer le fait qu'elle pouvait soulager diverses douleurs d'une façon vraiment intéressante. Alors, des douleurs physiques telles que la migraine, la céphalée, même les douleurs sciatiques, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. D'ailleurs, les sportifs connaissent bien cette huile essentielle de Gaultérie parce qu'ils en font souvent un excellent usage, surtout après un effort intense ou parfois ils ont aussi des douleurs musculaires. Le groupe d'amis avec qui je suis, on va l'utiliser pour un genou qui est endolori, une hanche qui fait mal. À la course, des fois, on est un petit peu plus raide, disons. On est plus qu'on était, hein? Alors, donc... Des fois, c'est une question de niveau d'effort aussi. Donc, voilà. Alors, c'est une huile essentielle qui est vraiment intéressante pour vraiment tout ce qui est douleur.
Autre propriété de cette molécule de salicylate de méthyle, elle est anticoagulante. J'en ai parlé brièvement dans la vidéo précédente. Donc, elle a la capacité de fluidifier le sang, de Hmm. faciliter la circulation sanguine, de réduire l'hypertension artérielle, mais aussi de réduire les hématomes et les douleurs qui y sont associées. Donc, c'est vraiment une huile essentielle qui est intéressante. Par contre, il y a des mesures de précaution à prendre étant donné qu'elle est anticoagulante. On va y revenir. Une autre propriété singulière de cette molécule de salicylate de méthyle, c'est qu'elle est fébrifuge. Donc ça veut dire qu'elle combat la fièvre et qu'elle arrive même à la faire tomber, bien sûr. Donc, on fait souvent l'analogie de cette huile essentielle avec un médicament qu'on connaît très bien, qu'on retrouve sur les tablettes de nos pharmacies, et je parle de l'aspirine. C'est le nom qu'on donne ici au Canada. S'il y a des gens en Europe qui nous écoutent, il faudra voir la traduction chez eux pour... Ou toute imitation du genre. Hein? Ouais. Exactement. Et chez nous, on l'appelle l'aspirine. Alors, on fait l'analogie avec ce médicament parce que, justement, le salicylate de méthyle possède les mêmes actions thérapeutiques. La molécule de l'aspirine, ça s'appelle acide acétylsalicylique. Et elle a été dérivée à partir du salicylate de méthyle qu'on trouve dans la nature. N'est-ce pas intéressant? C'est des plus intéressants. J'adore savoir d'où ça vient et non pas seulement à quoi ça sert. Oui, non, c'est vrai que c'est intéressant hein, d'avoir un peu plus d'informations à ce sujet-là. Alors, bien sûr, tout comme pour l'aspirine, hein, on devra être prudent car, étant anticoagulante, elle peut occasionner des saignements incontrôlés, voire des hémorragies, surtout si on prend déjà l'aspirine puis qu'en plus on a des formulations avec beaucoup de Gaultérie, par exemple, en aromathérapie. Alors, ça peut être un petit peu exagéré et ça peut effectivement provoquer des saignements. Alors, les personnes qui sont hémophiles, les personnes qui prennent déjà un traitement fluidifiant sanguin ou les personnes qui sont en attente d'opération, encore une fois, on va faire attention à cette molécule et à l'huile essentielle de Gaultérie en particulier. Alors, c'est une huile essentielle qui est à éviter chez les femmes enceintes ou allaitantes, chez les jeunes enfants et chez les patients qui sont sujets aussi à une réaction allergique. Donc, on fera attention de ce côté-là. On privilégie un usage externe avec une dilution d'eau plus 10 Ça signifie que c'est 10 gouttes d'une huile essentielle dans 90 gouttes d'huile porteuse végétale. Okay? Donc, c'est pas comme ça qu'on détermine 10 sur la totalité de 100, ça fait 10 mais c'est 10 gouttes d'huile essentielle. Donc, c'est important et pas l'inverse. Et non, exactement. Et ce que ça m'amène aussi, c'est surtout là, dans le cadre de l'application puis de l'utilisation, de toujours faire attention, même si le produit est considéré, je le mets en guillemets, sécuritaire, si on a à appliquer et qu'on n'est pas certain, hein, de consulter un aromathérapeute qui est spécialiste dans le domaine. Si c'est dans un autre domaine comme la naturopathie, de s'informer à un naturopathe qui est dans le domaine, à un phytothérapeute qui est dans le domaine. Donc, ne serait-ce que pour venir valider l'information et s'assurer qu'on utilise évidemment les formules de façon sécuritaire et on sait très bien que c'est à ce moment-là hein, qu'elles deviennent efficaces. On peut soit s'informer, bien sûr, toujours dans le cas de doute, mais c'est aussi là où c'est important de se former, Dominique. Absolument. De s'informer, de se former, c'est vraiment à notre avantage aujourd'hui, de plus en plus, parce que je l'ai bien noté la dernière fois dans la présentation de la famille des esters, dans les précautions à prendre, Absolument. il y a eu une exception, et c'était cette molécule de salicylate de méthyle. On poursuit maintenant, Dominique, avec une comparaison de deux huiles essentielles. On voit à l'écran ici, d'abord, le petit grain bigarade, qui est distillé à partir des feuilles de l'arbre de l'oranger amer. Et puis, on a aussi la lavande vraie, qui est distillée à partir de sa sommité fleurie. Ce sont deux huiles essentielles dont les compositions sont très semblables. Alors, comme la composition est très semblable, on peut définitivement s'attendre à ce que les propriétés thérapeutiques soient similaires. Et bien sûr, c'est le cas ici. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ce genre de comparaison entre les huiles essentielles parce que, tu sais, on peut les interchanger au besoin. Il y a des aujourd'hui qui sont plus
nécessairement intéressés à l'odeur de la lavande. Tu sais, il y a eu beaucoup d'arômes synthétiques sur le marché. Parfois, les gens ont un haut le cœur juste à penser à l'odeur de la lavande. Ou ça peut être une expérience que ça nous rappelle ou des mauvais moments. Bref, pour toutes les huiles essentielles qui se comparent, parfois on va préférer un arôme à l'autre. Alors, c'est le fun de savoir qu'on a des options quand on compare comme ça les molécules. Ça peut être aussi parce que il y a une huile essentielle qui devient moins disponible sur le marché ou qui est tout simplement plus chère. Alors, pour toutes ces raisons, c'est vraiment intéressant d'avoir une belle compréhension de c'est quoi la composition moléculaire de nos huiles essentielles pour pouvoir justement les interchanger au besoin. Alors, on revient à nos deux huiles essentielles. Il y a seulement 3 molécules majoritaires pour chaque huile essentielle et ces 3 molécules reflètent déjà plus de 85% de leur composition. Alors, il y a d'abord la molécule d'acétate de linalyle de la famille des esters qui est de bleu clair vêtu. Alors, cette molécule, on voit bien qu'elle est commune aux 2 huiles essentielles et elle a des propriétés calmantes, apaisantes, voire même sédatives. Hmm. OK, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ces propriétés-là sont dans les 2 huiles essentielles, bien sûr. Un des tropismes privilégiés des esters, c'est, comme on l'a dit précédemment, c'est le système nerveux central qu'elles savent vraiment bien comment apaiser. Alors, elles vont calmer le stress et nous aider à mieux dormir. On se rappelle de la petite formule Ester Stress. Hein? Il y a aussi d'autres molécules, des familles des monoterpénols ou des monoterpènes qu'on a vues dans d'autres vidéos précédentes. Alors, on en voit quelques-unes ici, entre autres les molécules de linalol et d'aterpinéol de cette famille des monoterpénols. Alors, toutes les deux sont calmantes. Et ici, on doit se rappeler que la molécule de linalol, elle est aussi anxiolytique. Donc, tu vois qu'on a plein de propriétés calmantes dans ces huiles. Chez la lavande vraie, la molécule d'ocimène de la famille des monoterpènes, elle a des effets antalgiques et anti-inflammatoires qui viennent justement renforcer ces mêmes propriétés qu'on a retrouvées chez l'acétate de linalyle. Alors, toutes ces molécules ont en commun des propriétés calmantes du système nerveux, sédatives, parfois anxiolytiques. Alors, ensemble, elles agissent dans une belle synergie pour apaiser les pathologies nerveuses. On pense par exemple à la déprime, la tristesse, hein, c'est aussi une émotion. Oui, L'angoisse, effectivement. là on parle d'émotion et pathologie, mais effectivement, Exactement. oui, ça peut aider dans les deux cas. Angoisse, anxiété, une fatigue mentale, ces 2 huiles essentielles, elles nous aident à ramener la tranquillité à la fois de l'esprit et du corps. Ce sont 2 huiles essentielles qui ont un important pourcentage de monoterpénol. On se rappelle que ces monoterpénols sont d'une grande douceur sur la peau. Alors, bien diluées, ça va être des huiles essentielles à privilégier lors des soins pour les enfants ou pour les personnes dont la peau est plus sensible. Certaines personnes âgées, par exemple. On peut même les utiliser chez la femme enceinte lors de son second trimestre de grossesse, toujours en s'assurant de respecter les doses physiologiques qui sont recommandées. Et toujours bien diluer les huiles essentielles. Oui, parce que c'est toujours un réflexe chez beaucoup de gens. Lorsqu'il y a une formule, et peu importe laquelle, je pense même bien au-delà des huiles essentielles, lorsqu'il y a une formule qui est efficace pour eux, hein, c'est un réflexe de vouloir accélérer le processus d'efficacité en ajoutant, en augmentant les dosages. Et très souvent, ça nous amène à un effet inverse et ou un symptôme connexe, justement parce que là, on a dépassé un dosage thérapeutique adéquat. Ce qui pourrait amener là, différentes problématiques, bien évidemment. Tout à fait, oui. Alors, il y a, dans les précautions à prendre, je rappelle que c'est une famille qui est vraiment peu toxique, qui est très douce sur la peau lorsque les huiles essentielles qui en contiennent sont bien diluées. On se rappelle qu'il y a une seule exception dans la famille des esters, la molécule de salicylate de méthyle, qui, Mhm. qui peut être toxique pour le foie si elle est prise à forte dose et sur une période prolongée. Elle est aussi anticoagulante pour les personnes qui sont hémophiles, les personnes qui prennent déjà un traitement fluidifiant sanguin ou les personnes qui sont en attente d'opération. Encore une fois, on va faire attention
à cette molécule et à l'huile essentielle de Gaultérie en particulier, donc qui contient beaucoup de salicylate de méthyle pour éviter justement des hémorragies, des saignements incontrôlés. Sinon, toutes les précautions d'usage normales s'imposent ici pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les jeunes enfants. Donc, toujours s'assurer qu'on utilise les doses recommandées. Alors voilà, Dominique, pour le tour de quelques huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des esters, vraiment de belles huiles essentielles qui ont chacune leur fonction. Il faut juste savoir comprendre les molécules qui en font partie. Alors, on se rappellera toujours de l'histoire anecdotique de la famille des esters qui est vraiment très calme, sédative, reposante, qui nous aide à passer à travers le stress et qui aide surtout notre système nerveux central à passer à travers le stress. Lors de notre prochain rendez-vous phyto-aroma, on aura une invitée surprise qui va venir nous entretenir de la place justement qu'occupent les huiles essentielles riches en molécules de la famille des esters dans l'hôpital où elle travaille dans le sud de la France. Alors, j'en dis pas plus. Vous êtes tous invités à nous suivre pour le prochain épisode des rendez-vous phyto-aroma. Et moi, je sais qui c'est, mais je ne le dirai pas. Et même sachant c'est qui, c'est déjà une belle surprise. Alors, je vous invite évidemment à assister à cette prochaine capsule, ce prochain rendez-vous phyto-aroma. J'espère que celui-ci, ce rendez-vous vous a plu. Merci encore une fois, Sonia, pour les précieux conseils, mais aussi la précision et la vulgarisation des explications. C'est toujours agréable et on sait par les commentaires que l'on reçoit que c'est apprécié. Merci beaucoup, Sonia. Un grand plaisir, Dominique. Merci à toi et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Alors, on vous dit à tous à très vite pour un prochain rendez-vous phyto-aroma. Au revoir tout le monde. Au revoir. Si vous avez aimé ce rendez-vous phyto-aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous. Et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à Biolistics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous phyto-aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.